Alors, bienvenue sur cette vidéo de présentation de ce parcours que j'ai spécialement conçu pour vous et qui s'appelle « Comment être heureux chaque jour ». Alors, certains me connaissent parce que vous m'avez déjà consulté, mais pour les autres, je vais présenter rapidement. Donc, je m'appelle Claire Mazal et j'exerce comme coach en développement personnel depuis 2008. Mes principaux outils d'accompagnement sont la médiumnité, la santé holistique et plus particulièrement les soins énergétiques qui utilisent à la base la puissance de l'eau informée et le pouvoir des sons. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire mon parcours sur ce site à la page « Qui suis-je ». Vous pourrez avoir également accès en vous inscrivant au bonus gratuit à 3 vidéos qui répondent aux questions que tout le monde se pose au sujet de la quête du bonheur, de la médiumnité et de la voyance. Alors, la plupart des gens qui viennent me consulter le font parce qu'ils ont un problème. C'est normal, c'est le but, parce que les gens qui vont bien m'appellent jamais quand ils vont bien, par contre, quand ils vont mal, si. Et tout le monde a rencontré un jour ou l'autre une difficulté dans un ou plusieurs domaines de sa vie et a eu ou aura besoin d'aide. Ça, c'est la vie. Rien de plus normal, c'est humain. Donc, à ce moment-là, j'interviens, je vous aide à y voir plus clair, à vous sentir mieux là où vous avez mal, ça peut être physiquement ou moralement, mais aussi ailleurs dans une zone plus subtile de vous-même. Ça peut être par exemple le besoin de répondre à cette question, c'est quoi le but de ma vie? J'ai pas mal de gens qui commencent d'ailleurs carrément par ça. Je me souviens, un jour, un monsieur, il a pris rendez-vous en cabinet et dès la première minute, quand je lui ai demandé donc quelle était sa demande, il m'a dit, voilà, moi je vais bien, j'ai un travail, j'ai une femme, des enfants, etc. Je gagne ma vie très bien. Par contre, je me demande vraiment ce que je suis venue faire sur Terre. C'est quoi le sens de tout ça? Et des personnes comme ça, j'en ai de plus en plus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait urgence à répondre à cette demande au même titre qu'un soin physique, même subtil. Alors, j'ai commencé à proposer des ateliers thérapeutiques de chant libre et de piano improvisé qui aidaient les gens, en fait, à trouver leur chemin. Ça leur permettait de libérer leurs émotions. Et puis, comme je pratique depuis plus de 25 ans le chant des mantras védiques, j'ai commencé à les introduire comme support auditif pendant mes soins. Et puis, un jour, naturellement, je suis venue à proposer à certains de tester, d'essayer, d'improviser dans ces séances sur un mantra pour les aider à suivre une structure. Et à ma grande surprise, alors qu'ils n'étaient pas du tout proches de tout cet univers, ils sont revenus les fois suivantes en me décrivant les effets que ce mantra avait produits sur eux et comment cela avait remué leur conscience. Il y en a plusieurs qui m'ont confié qu'ils avaient carrément pleuré de bonheur. Des hommes comme des femmes m'ont dit avoir été submergés d'émotions, du sentiment d'avoir enfin, après si longtemps, trouvé le chemin de leur cœur pour certains, un refuge au-delà des soucis du quotidien pour d'autres. Une autre m'a exprimé le sentiment d'avoir enfin trouvé sa vraie famille. Enfin, tous ces témoignages étaient très inattendus, bouleversants et m'ont fait réfléchir. Parce que j'ai réalisé que ce que je pratiquais depuis longtemps pour mon compte, comme un jardin secret, était très important et qu'il était temps maintenant de le proposer largement. Donc en 2014, j'ai lancé mes premiers ateliers et conférences sur la science des mantras et le pouvoir des sons quand physique et métaphysique se rejoignent. Le but était de montrer le lien entre la réalité physique et les réalités métaphysiques. J'ai donc montré comment le son suit un parcours cyclique, comme tout dans la nature, en suivant 3 étapes logiques. Comment les sons provoquent des formes, donc comment ils cristallisent la matière, comment ils peuvent aussi l'harmoniser avec les sons thérapeutiques, et comment certains sons ont la capacité de transcender cette matière. Les mantras appartiennent aux 2 dernières catégories, et certains mantras plus particulièrement à la 3e. Alors, pratiquer ces sons s'appelle le mantra yoga. C'est une pratique qui est issue du bhakti yoga, qui est une voie spirituelle majeure dans la tradition védique. Védique, c'est l'Inde ancienne, plus de 5000 ans. Et le principe de cette pratique, c'est l'écoute et le chant de vibrations sonores transcendantales.
Donc on connaît depuis les années 60 le yoga des postures et la méditation silencieuse grâce à plusieurs professeurs indiens qui sont venus enseigner leur art en Occident et qui ont fait école. Mais on connaît beaucoup moins bien, voire pas du tout, cette tradition ancestrale qu'est le Bhakti Yoga, basée sur l'écoute et la répétition de vibrations sonores transcendantales dédiées à une personne divine, qu'on appelle aussi la méditation du Japa Mantra. Alors les textes anciens parlent des mantras comme le moyen le plus puissant pour échapper aux souffrances de l'existence, spécialement à notre époque. Cette pratique, disent les textes, agit comme un antidote redoutablement efficace pour parer au temps que nous vivons, qui est écrit comme l'âge noir, l'âge sombre, l'âge de Kali, en sanskrit on dit le Kali Yuga, où, disent les textes, règne en maître l'hypocrisie, les conflits, et ça on le vérifie malheureusement chaque jour. Alors grâce à la pratique du Bhakti Yoga, à cette méditation sonore, le mental, qui est toujours agité et perturbé, peut enfin s'apaiser au fur et à mesure qu'il se concentre sur l'écoute et la répétition de ces vibrations sonores. En fait, c'est un procédé très puissant qui a été donné à l'humanité, un outil, si vous voulez, extrêmement efficace, qui va canaliser le mental et tous nos sens pour les amener graduellement sous contrôle de ce qu'on appelle notre intelligence supérieure. Parce que, pour être honnête, la plus grande difficulté que nous ayons tous, c'est en général d'organiser ce chaos interne de nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc ce que je vous présente ici est un moyen très important de redevenir le maître de son royaume et ainsi atteindre ce bonheur que tout le monde cherche. Alors au final, l'expérience que j'ai pu constater au cours de mes ateliers, c'est que les personnes qui commencent à pratiquer régulièrement la répétition de ces mantras voient des choses extraordinaires arriver dans leur vie, comme tomber de nulle part. Elles commencent à développer du goût, à trouver elles-mêmes des solutions, le sens de leur vie, à se sentir inspirées. Bref, elles retrouvent la satisfaction, la joie, une forme de paix longtemps ignorée. Alors, comment c'est possible? Parce que ces vibrations ne sont pas des vibrations ordinaires, mais des vibrations de nature transcendantale, si puissantes qu'elles ont le pouvoir de percer les couches de la conscience pour nous connecter directement à notre véritable nature. C'est ça la force des mantras. Cette science spirituelle, comme toute science, n'est pas sortie de nulle part. Elle est appuyée depuis des millénaires par des textes anciens, transmis d'abord par la tradition orale du bouche à oreille, par les rishis, les sages des temps védiques, puis elle est passée avec le temps dans la tradition écrite, par des textes qu'on appelle les Védas. Véda, en sanskrit, veut dire connaissance, connaissance transcendantale. Et il constitue la somme de toutes les informations disponibles, extrêmement abondantes et détaillées, sur tous les sujets qui concernent l'âme, sa nature, son origine, Dieu, la personne suprême, son nom, ses attributs, ses activités, mais aussi l'organisation de la société, les arts, la musique en particulier, l'architecture, la santé. Alors on connaît la médecine ayurvédique, védique, la connaissance, ayur, de prolonger la vie. Et toutes les questions autour de la vie, son origine et de manière générale du sens de l'existence. L'Inde et sa culture millénaire est universellement reconnue par les spécialistes dans le domaine comme étant la source la plus riche et la plus ancienne où les chercheurs de spiritualité pouvaient trouver des réponses. Ça vous étonne? C'est vrai que notre société occidentale, a priori, n'est pas très friande de ce type d'informations. Et pourtant, il n'y a pas de raison. Quand vous voulez apprendre à conduire, vous allez vous inscrire dans une auto-école et vous prenez des cours pour passer le permis. Mais apprendre à se conduire, pour cela, il n'y a pas d'école, ni de permis. Au contraire, on arrive à un point maintenant où on se demande si tout est permis. Et on s'étonne de voir le nombre grandissant de suicides, dépressions, burn-out au travail, somme toute le signe d'une société où le bonheur est absent. Les sociologues et autres spécialistes qui étudient l'évolution et les comportements des sociétés s'accordent pour dire que plus une société est permissive, plus elle génère en son sein
de personnes sujettes au stress et à l'angoisse. À cela, rien d'étonnant, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Les derniers sondages ont montré que la France se situe parmi les pays les plus consommateurs en Europe, juste derrière la Grèce. Elle consomme 30% de plus que la moyenne européenne, 3 fois plus que les pays les plus vertueux, qui sont à bien des égards comparables. Cette surconsommation entraîne une dépense injustifiée de 71 millions d'euros par rapport à la moyenne supérieure européenne et de 441 millions par rapport aux pays les plus vertueux. Et ça, c'est l'Institut de veille sanitaire et l'Agence nationale du médicament qui l'explique dans une note publiée en novembre dernier, donc c'est récent. Et au-delà des questions d'économie, il y a aussi un impact sanitaire avec une résistance accrue de certaines bactéries, dont l'E. coli. Alors, c'est bien que le sujet que je soulève dans cette formation « Comment être heureux chaque jour » est bien un sujet majeur, auquel chacun est confronté, mais que face à ce défi, visiblement, la plupart des gens ne trouvent pas de réponse. Et il est temps de vous en donner. Combien de personnes j'ai reçues en séance de soins ou simplement pour une consultation brève et qui m'ont dit « J'ai fait une thérapie, je vais chez le psy depuis des années, mais rien n'a changé. » Beaucoup m'ont dit que consulter un médium les avait à maintes reprises beaucoup plus aidés que leurs années de psychothérapie. Alors pourquoi? C'est pas parce que les psychologues sont mauvais, hein, non pas du tout, mais un médium va utiliser un autre outil. En plus d'avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de la psyché humaine, il va utiliser un outil que tout le monde possède et qui est l'intuition. Alors j'en profite ici en passant pour démonter une croyance solidement ancrée et qui est 1. Que le futur est unique et de 2. Que seuls les médiums, les voyants, les guérisseurs, etc. ont le pouvoir de décrypter ce futur. C'est totalement faux. Moi, je dis toujours qu'un bon médium dira tout haut ce que votre intuition vous dit tout bas. Et qu'une bonne consultation n'est pas un déballage de trucs invraisemblables qui vont sortir d'on ne sait trop où, mais plutôt des choses que vous portez en vous depuis longtemps, mais que vous n'écoutez pas, que vous ne prenez pas en compte. Vous savez, cette petite voix qui vous dit toujours des choses vraies, hein, cette petite voix qui est enfouie au fond, toute petite, et que souvent le gros mental, avec sa grosse voix autoritaire, relègue au plan du doute, en disant « Ben non, c'est pas possible, c'est pas vrai ». Hein, je suis sûre que vous avez tous au moins une fois fait cette expérience, d'avoir su à l'avance et de ne pas avoir fait confiance à votre intuition qui vous a pourtant dit les choses. Ce que vous devez comprendre, c'est que les choses les plus élevées, subtiles, ne sont pas compliquées, ni difficiles à comprendre. Au contraire, elles sont très simples, mais si simples qu'on n'y accorde pas d'importance. Et c'est pour cela qu'on passe à côté de ce qu'elles pourraient nous donner. Alors vous vous demandez comment cela est possible. Je vous explique. Quand un médium utilise sa capacité d'intuition que vous avez, que tout le monde a, il ou elle va avoir accès aux informations qui vous concernent, directement accessibles, là, tout de suite, parce qu'elles sont inscrites en vous. Elles font partie de vous, et qu'une séance est une sorte de lecture de votre livre de vie. Donc, au lieu de galérer pendant des années dans les couloirs du mental, de l'investigation mentale, comme on fait souvent à travers les psychothérapies, on gagne un temps fou. Et il y a maintenant des moyens beaucoup plus directs de gérer le ou les problèmes que vous ou vos proches rencontrez. Le monde change, tout change. Hein, l'ordinateur que vous utilisiez il y a 5 ans, aujourd'hui, il est quasi obsolète. Donc, encore une fois, quand il s'agit du matériel, ça, tout le monde le comprend facilement. Mais quand on transpose cette nécessité dans un autre plan, là, c'est plus difficile. On ne comprend pas que si on veut que notre vie change, il va falloir changer quelque chose dans notre vie, dans notre manière de penser, d'aimer, d'agir. Hein. Avant, pour donner des nouvelles à quelqu'un, on envoyait une lettre par la poste. À l'époque, elle était à cheval. Ça prenait des jours, voire des semaines. Aujourd'hui, avec Internet, ça prend une demi-seconde. Hein, ça fait réfléchir. Depuis 100 ans, on a raccourci considérablement le temps de faire les choses. Mais on n'a toujours pas trouvé le bonheur. Ça aussi, ça fait réfléchir. Donc, le bonheur serait-il au-delà du temps et de l'espace? Donc, il s'agit de changer sa vision des choses. Et c'est possible. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble via ce parcours unique qui va vous permettre d'intégrer tranquillement de chez vous et à votre rythme
un certain nombre de principes de base pour mieux comprendre comment l'univers fonctionne, comment vous fonctionnez au sein de cet univers, qui vous êtes vraiment et comment vous pouvez accorder cette vision et cette compréhension à vos actions au quotidien. Alors dans cette formation, je vais également vous parler de santé sur tous les plans et des 2 règles à suivre impérativement pour rester en forme. Règle numéro 1, prévenir plutôt que guérir. Règle numéro 2, ne pas nuire. Alors ça a l'air simpliste. Mais alors, dites-moi, si c'est si simple, pourquoi si peu de personnes suivent ces règles? Et pourquoi les gens sont autant malades malgré les prouesses et les innovations technologiques en matière médicale? Je vous montrerai dans Comment être heureux chaque jour, comment appliquer ces 2 règles et ne pas faire mentir le dicton « le bonheur, c'est la santé ». À la base de cette formation, il y a une invitation à changer votre vision du monde et ensuite appliquer les grands principes fondamentaux présentés dans cette formation. Je vous donne en plus pour chaque domaine abordé des solutions pratiques immédiatement applicables pour vous permettre de résoudre l'ensemble des situations auxquelles vous êtes chaque jour confrontés. Les appliquer et les respecter ne dépendra ensuite que de vous. Vous verrez comment ces informations vous permettront d'acquérir les clés simples pour garder votre santé physique, pour gérer votre potentiel énergétique et vous préserver des envahisseurs indésirables, on verra ce que c'est, pour sortir des relations toxiques, dépendantes, et comment retrouver votre autonomie émotionnelle et financière. Et ça, c'est déjà le prélude du bonheur. Le prélude parce que, au-delà de ça, il reste la question du sens de l'existence qui touche à votre liberté individuelle. Et nous l'approcherons à la lumière des Védas. Et vous verrez à quel point ces textes millénaires véhiculent des informations toujours d'actualité, puisqu'universelles, capitales, puisque touchant à votre nature véritable. Vous apprendrez aussi au cours de cette formation que ce qui vous empêche d'être heureux ne repose pas tant sur des choses que vous n'avez pas que sur le trop-plein de croyances et mémoires indésirables que vous gardez et auxquelles vous vous identifiez. Ces grilles de mémoire et croyances sont empilées les unes sur les autres, superposées comme un millefeuille. Tous ces dossiers, qu'ils soient en bonus gratuit ou faisant partie de vos modules de formation, sont en accès illimité et à vie. Vous pourrez donc y revenir autant de fois que vous voudrez et avancer à votre rythme. Je vous offre donc la possibilité de commencer ce parcours dès maintenant. Et j'ai prévu pour vous 3 possibilités. Vous pouvez soit commencer seul avec le pack formation, qui contient également un bilan complet de santé holistique que nous faisons ensemble. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés personnellement pour réussir une remise sur pied efficace, j'ai conçu le pack bonheur, bien dans sa tête, bien dans son corps, où je vous accompagne après votre bilan complet en semi-intensif sur 3 mois. Et pour ceux qui ont besoin de plus de temps, ou qui veulent vraiment changer de vie, faire un grand ménage, je vous réserve le pack soutien intégral, avec un accompagnement intensif sur 6 mois, après bilan complet bien sûr, et suivi post-formation pour être sûr que les changements mis en place sont durables. Vous pouvez avoir accès à ces modules dès maintenant, en cliquant en bas à droite et passer à l'action. Posez sur la table ce qui ne va pas, ce qui vous tracasse, ce sur quoi vous butez et qui vous empêche d'être heureux. Et ensemble, menez ce parcours pour aller mieux, que vous puissiez avancer et continuer votre route sereinement et offrir au monde ce que vous avez à donner. Parce que n'oubliez pas une chose, vous êtes unique. Ce que vous êtes venu faire sur Terre, personne d'autre ne peut le faire. Et personne d'autre le fera à votre place. Ce point est capital à comprendre parce que il désamorce d'un coup tous les arguments que vous allez mettre dès qu'on se compare aux autres. J'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis moins bien que les autres. Vous voyez de quoi je parle. Mon travail est de vous aider à vous trouver et vous aider à rayonner la personne unique que vous êtes. Alors ça, je ne l'ai pas su tout de suite, mais j'ai fini par m'en apercevoir au fur et à mesure des consultations. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des médiums ou des thérapeutes, il y en a beaucoup, de toutes les sortes. Et en ce sens, il n'y a jamais de hasard dans le choix de la personne à qui vous vous adressez. Chacun doit trouver ce qu'il est venu apporter aux autres. Moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, qu'il devait y avoir écrit sur mon front
des lettres invisibles qui disaient « Ici, clinique d'accouchement pour l'âme ». Parce que sans faire de publicité ou quoi que ce soit, ça fait des années que des gens viennent me voir avec tous plus ou moins le même profil. Alors ils ont un don. Bon, ça va de guérisseurs, médiums, thérapeutes, passeurs d'âme, artistes, enfin bref, des gens qui sont ouverts sur la conscience, mais qui soit ne l'acceptent pas, et ils viennent me voir quand la vie les met au pied du mur en général. Alors c'est un burn-out, une séparation, un licenciement, histoire de dire mon coco, c'est l'heure de se bouger. Soit ils savent pas comment faire pour sortir de leur vie qui leur correspond plus, et c'est à ce moment-là qu'ils me trouvent, et je les aide à passer d'une vie subie à une vie consciente. Enfin, dans tous les cas, même dans des consultations plus classiques, je fais le facteur. Je transmets les messages tels quels, ça c'est mon éthique, même si a priori c'est pas évident à dire. Parce que si la personne n'est pas prête à accepter, mais mon expérience c'est qu'au final, dire les choses allume une lumière qui, même si elle nous aveugle en premier lieu, elle éclaire la route et elle permet de voir plus loin et d'avancer. D'ailleurs, si vous-même vous êtes en train de regarder cette vidéo, et je suppose parce que vous aussi vous posez des questions, vous cherchez une solution efficace à votre situation, quelle qu'elle soit, peut-être que vous cherchez depuis un moment, que vous avez essayé des tas de trucs sans forcément que ça fonctionne. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire, parce que vouloir être bien, être heureux, chercher le sens de sa vie, c'est normal, c'est fondamental, je dirais même, c'est une nécessité absolue, une condition sine qua non de vie. J'ai reçu trop de personnes qui sont venues sur recommandation, une fois qu'ils avaient épuisé tout le stock des spécialistes sans résultat, pour un problème en fait qui était simple et qu'on a réglé en 2-3 séances. Ça m'a vraiment laissé très perplexe. Alors j'ai décidé de rassembler tout ça dans cette formation « Comment être heureux chaque jour » pour aider un maximum de gens à avancer dans leur vie. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose de très important et auquel je suis très attachée comme une règle d'éthique fondamentale. Autant cette formation et les sessions individuelles sont payantes, autant toutes les formations, vidéos, traductions de textes, etc. qui concerneront le Bhakti Yoga et la connaissance des Védas en général seront totalement gratuites et le seront toujours. Vous trouverez tous ces documents dans l'espace membre à la rubrique Formation Bhakti Yoga, après en avoir fait la demande. Même si vous ne souhaitez pas, pour les raisons qui vous regardent, commencer un parcours maintenant, vous pouvez demander à être membre gratuit et bénéficier soit des bonus gratuits, soit de cette formation gratuite avec suivi personnalisé au Bhakti Yoga, disponible à vie et en accès illimité. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sous la vidéo sur le lien « Le Bhakti Yoga chez soi ». Alors pourquoi je fais ça? Parce que cette connaissance spirituelle que j'ai commencé à recevoir il y a 34 ans, quand j'avais 17 ans, je l'ai reçue gratuitement. Cela a été un cadeau et une grâce dans ma vie. C'est pour cela qu'à mon tour, je souhaite distribuer ce cadeau à ceux qui en feront la demande. Par contre, c'est normal que je vous mette à contribution pour le temps que je passe avec vous. Et cela fait de toute manière partie du processus d'évolution. C'est un échange. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, pour finir, si j'ai choisi de faire une formation sur comment être heureux chaque jour, c'est tout simplement parce que le bonheur, c'est ce que tout le monde cherche. Et c'est pour ces raisons que vous m'appelez chaque jour. Donc, j'ai voulu partager dans un parcours simple, détaillé, pas à pas, mon expérience et mes observations. Au fil des années, je me suis rendu compte que tout ce que je racontais, consultation après consultation, à chacune des personnes qui me contactaient, en fait, se résumait en quelques points très simples et très faciles à comprendre. Donc, je vous propose de commencer tout de suite à partager ensemble ce parcours en cliquant en bas de cette vidéo sur l'onglet « Démarrer maintenant ». Je suis vraiment sûre de la portée de cette formation. Pour le mettre en pratique, personnellement, depuis plus de 30 ans. Et parce que les personnes qui ont accepté de suivre et d'appliquer à la lettre les changements drastiques que je leur proposais ont tous vu un changement radical de leur situation. Quelquefois même la première semaine. La plupart du temps, dans un laps de temps environ 3-4 mois. À tous les niveaux. Santé physique, dépression, insomnie, crise d'angoisse, vocation de vie, quel que soit le cas, les résultats montrent que les changements se produisent. Donc si vous aussi, vous souhaitez commencer dès aujourd'hui à mettre en place des solutions
pour résoudre les problèmes qui polluent votre existence, vous allez en bas à droite de cette vidéo et cliquez sur Démarrer maintenant. J'ai mis en place la possibilité que vous puissiez payer en plusieurs fois, sans frais, pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est simple. Sachez qu'une fois après avoir validé le parcours que vous avez choisi, vous recevrez immédiatement et automatiquement les accès à votre contenu dans votre boîte mail. Alors, pour les prises de rendez-vous coaching, contactez-moi à l'adresse qui correspond au parcours que vous avez choisi, donc formationweb@mantratherapie.fr ou membre-bonheur@mantratherapie.fr ou pack intégral@mantratherapie.fr. Alors n'oubliez pas non plus d'indiquer votre nom et prénom, votre téléphone et disponibilité, ainsi que votre date, heure et lieu de naissance. Ce sont des indications importantes car je démarre toujours une consultation bilan en partant de l'examen des forces en puissance à votre naissance. Donc je regarde brièvement votre ciel de naissance. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, il figure sur votre extrait de naissance, ou alors si vous avez encore votre maman, mais souvent elle pourra vous renseigner très précisément. Dans tous les cas, je vous réponds dans les 24 heures. Pour toute autre question, vous pouvez me contacter sur contact@mantratherapie.fr et je vous réponds en 48 heures. Donc je vous dis à tout de suite sur la première vidéo de votre formation, comment être heureux chaque jour. À tout de suite.